Bienvenue à toutes et à tous pour ce premier thread d'horreur, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas. Ce thread d'horreur aujourd'hui va parler de Kylian, 24 ans aujourd'hui, mais à l'époque il en avait 12. Donc il faut savoir que cette histoire remonte 11 ans en arrière, à l'époque où Kylian était juste un jeune collégien insouciant. Et ce qu'il s'apprête à partager, c'est pas une simple anecdote de jeunesse, c'est beaucoup plus que ça. On peut même parler de traumatisme qui s'est soldé par une horreur absolue. Donc c'est normal si certains détails peuvent paraître flous à certains moments. En fait, c'est à l'époque où Kylian était un peu... on va dire que le temps a altéré ses souvenirs, et surtout quand le cerveau essaye d'oublier l'insoutenable. Voici son histoire. La fête de collégiens. Tout commence un samedi soir d'hiver, il fait un froid glacial dehors, mais l'ambiance est à son comble à l'intérieur. Kylian est invité chez l'un de ses meilleurs amis, Paul. Faut savoir que c'est une énorme fête pour des jeunes de cet âge-là. Il y a au moins 50 ou 60 collégiens réunis. L'atmosphère est vraiment bon enfant, à la rigolade, vraiment une fête banale à la musique et à l'insouciance. Dans la soirée, Kylian va trouver Paul pour discuter de l'organisation du retour. Il faut savoir que Kylian habite à environ 10 km de là, donc c'est une trotte quand on n'a pas le permis. Donc Kylian lui demande si il peut le raccompagner après la fête. Oui, vas-y, pas de souci, répond Paul. Tu comptes à partir de quelle heure? Vers 1h du matin, je pense. Ok, ça marche. La soirée suit son cours normalement et se termine doucement aux alentours de minuit. Les deux adolescents se mettent en route. Il fait nuit noire, la température a encore chuté et les rues sont désertes. La traque de la nuit. Il est environ 1h30 du matin. Kylian et Paul marchent en direction de l'arrêt de bus pour que Kylian puisse rentrer chez lui, mais très vite l'atmosphère bascule. Dans cette rue silencieuse, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Derrière eux, un groupe apparaît. Pas une ou deux personnes, mais 8 personnes, 8 individus. Les deux collégiens remarquent un détail qui leur glace le sang. Au moins 2 hommes du groupe marchent avec les mains profondément enfouies dans leurs poches, adoptant vraiment une posture menaçante et déterminée. La panique s'empare chez les deux garçons, ils n'ont qu'une dizaine d'années, ils sont terrifiés. Sans réfléchir, ils se mettent à courir de toute leur force vers l'arrêt de bus. Le timing est vraiment miraculeux car le bus arrive directement devant eux juste avant que les hommes arrive tout simplement vers lui. Les deux enfants s'engouffrent donc dans le bus, le cœur battant à tout rompre, les portes se referment. Et c'est à cet instant précis que le bus démarre pour les éloigner, qu'un bruit assourdissant déchire le silence de la nuit. Des coups de feu. Ils viennent d'échapper au pire de justesse. Le dimanche. Le choc télévisé. Puisqu'il est extrêmement tard et qu'ils viennent de vivre une situation extrêmement effrayante, Paul décide de ne pas rentrer chez lui et dort chez Kylian cette nuit-là. Le lendemain matin, le dimanche, la pression est redescendue. Les deux amis allument la télévision et tombent sur les informations locales. Ce qu'ils entendent les paralyse. Flash spécial car nous venons d'apprendre que plusieurs personnes ont perdu la vie près de l'arrêt de bus Saint-Joseph à côté de Montpellier. La présentatrice annonce que 3 personnes ont été retrouvées mortes cette nuit. C'est vraiment juste à côté de l'arrêt de bus où ils se trouvaient. Donc, les coups de feu qu'il a entendus, c'est clairement pas anodin. C'est sûrement les coups de feu qui ont malheureusement tué ces personnes-là. Sur le coup, Kylian et Paul n'arrivent pas à y croire. Ils se persuadent qu'il s'agit d'une coïncidence, d'une erreur, que ça n'a rien à voir avec eux. Plus tard, Paul finit par rentrer chez lui le lundi. La descente aux enfers. Le week-end passe. Le lundi matin, Kylian retourne au collège. En arrivant dans sa classe, il remarque immédiatement une chose. La chaise de Paul est vide. La professeure fait appel et demande si quelqu'un a des nouvelles de Paul. Kylian, avec cette bêtise et cette masterclass typique des adolescents qui essayent de faire de l'humour noir pour masquer une angoisse, lâche devant toute la classe: il est mort, madame. Quelques élèves pouffent de rire, mais le rire s'éteint instantanément, la porte de la classe s'ouvre. Ce n'est pas le directeur qui entre, ce sont des officiers de police. Leurs visages sont graves, fermés, ils ne rigolent pas du tout, ils se dirigent directement vers Kylian et lui demandent de les suivre. La salle d'interrogatoire. Kylian est alors conduit au commissariat. L'ambiance est extrêmement lourde, oppressante. Un enquêteur s'assoit face à lui et lui pose une question très précise. Votre ami Paul, il est bien rentré chez lui hier? Kylian, la gorge nouée, répond: oui, il est parti de chez moi dimanche. C'est là que les policiers lui annoncent la terrible nouvelle, la réalité crue, brutale qui va détruire son innocence à tout jamais. Paul n'est jamais arrivé chez lui. Il a été retrouvé mort, décapité extrêmement à côté de ce même arrêt de bus de samedi soir.
les meurtriers l'avaient entendu ou retrouvé sur le chemin du retour. Aujourd'hui, 11 ans plus tard, le cauchemar de Kylian n'est toujours pas totalement terminé. Malgré l'horreur de ces événements, les multiples victimes et l'atrocité du meurtre de Paul, la justice n'a pas encore fait son œuvre. Les tueurs de cette nuit d'hiver courent toujours. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker, à booster cette vidéo. Je sais pas si c'est possible, mais en tout cas c'est ma première vidéo, donc donne de la force et ça fait plaisir.